En une année, la mutation de cette équipe a été telle et tellement rapide. Il faut savoir quand même et se rappeler qu'entre le premier match du Monténégro au Monténégro et le deuxième retour la semaine dernière, il y a 12 joueurs qui ne font plus partie du cadre. Il y a eu 12 changements, donc il ne leur restait que 3 joueurs sur le terrain entre le premier match du Monténégro et le deuxième. Il y en avait 4 dans l'équipe du Monténégro pour une équipe entre guillemets soi-disant B, donc on était encore plus B que nous, la première équipe. Par conséquent, bien évidemment, tout ça ne se digère pas pour une petite nation comme la nôtre, comme ça en 12 mois ou en 3 mois ou en 4 mois. Il y a eu tellement de changements qu'on doit progresser sur tous les plans de l'expérience. Le talent est là, l'envie est là, on doit maintenir et tout faire pour maintenir cette progression dans l'état d'esprit d'abord, parce qu'on a beaucoup de paramètres qu'on ne peut pas gérer avec ces jeunes-là, qui vont peut-être changer de club, qui vont obtenir une notoriété, qui vont avoir plein d'éléments dans les mois à venir dans leur carrière qu'on ne sait pas très bien comment ils vont gérer. Certains vont choper la grosse tête, on ne l'espère pas, on se bagarre pour, il faudra le cadrer, il faudra être sûr de l'état d'esprit de ces garçons et surtout de leur mise à disposition du projet équipe nationale pour grandir en étant le plus haut possible au mois de septembre pour attaquer cette campagne de qualification Brésil 2014 qui est désormais malheureusement notre objectif. Il est certain que vous profitez pas mal des succès juniors, M17, M21, mais le pas en équipe A, c'est vraiment encore autre chose. Il y a encore autre chose, encore une fois. Effectivement, si on prend le match des moins de 21 ans en Géorgie, où Tami est dans la même circonvolution, où son équipe a passablement changé, ils ont été chahutés très, très fortement en Géorgie, sans se mettre à l'abri définitivement, en gagnant 1-0 grâce à un état d'esprit également qu'on perpétue avec l'équipe A et l'équipe des moins de 21. Et de l'analyse que Tami fait, par exemple, le saut en équipe A, quand Hitzfeld lui demande quel joueur il pourrait incorporer ou prendre de l'équipe moins de 21, le fossé est encore grand. On le voit encore aujourd'hui avec notre équipe, entre une finale de moins de 21 ans et le niveau de l'équipe A, il y a encore un échelon supérieur sur la longueur surtout. On peut être capable d'un exploit comme à Wembley, mais de répéter les exploits, on n'en est pas encore capable actuellement et c'est là-dessus qu'il faudra vraiment faire des progrès sur la constance et l'investissement des joueurs. Les joueurs jeunes, avant tout, vous l'avez dit, sont en plein dilemme. Faut-il partir? Faut-il rester en Suisse? Vous avez quelque chose à dire de votre côté? Moi, j'ai envie de dire, c'est toujours maintenant un petit peu le critère qu'on essaye de se mettre. Tant qu'on n'a pas fait une quarantaine ou une cinquantaine de matchs titulaires en Super League, attention d'aller dans un club un petit peu miroir aux Alouettes où non seulement vous avez peu de chances de jouer, bien sûr qu'il y a tout l'aspect économique, l'aspect notoriété, l'aspect changement, excitation, mais dans une gestion de carrière aussi, ce que Shaqiri a fait actuellement est, je pense, extrêmement intelligent. Chacun a la même chose. Ils ont eu des propositions, pas mal de propositions. Aujourd'hui, leur sagesse a pris le dessus et on espère que ça continue comme ça.